Bonjour, je vais vous présenter l'utilisation de la ponceuse JSDA 3500 vendue sur notre boutique en ligne netongle.com. Quand vous recevrez votre colis, vous aurez dans la boîte en fait le bloc moteur, la pédale, votre pièce à main, le support de la pièce à main, ainsi qu'une petite boîte contenant 3 embouts différents, un mandrin et une aimerie. Donc, vous devez dans un premier temps enlever l'embout de sécurité de votre pièce à main. Donc, on ne tire pas sur l'embout, il suffit uniquement de desserrer en fait cette zone-là, toute la partie parme. Vous la desserrez jusqu'à entendre un clic. Vous retirez votre embout, vous le remplacez par l'embout voulu. Nous allons mettre le mandrin avec l'émery. Donc vous adaptez votre émery sur votre mandrin. Si celui-ci force, vous n'avez pas besoin de l'enfoncer jusqu'au fond du support. Vos fiches sont ouvertes, en fait les petites griffes sont ouvertes parce qu'on a desserré. Donc vous insérez votre embout, jamais jusqu'au fond de la pièce. Vous laissez un tout petit peu de mou et vous resserrez avec cette partie-là votre embout. On peut vérifier, si on tire légèrement dessus, on voit qu'il est bien serré. Une fois que vous avez remplacé votre embout, on va brancher la fiche de notre stylet en fait à l'emplacement correspondant. Je repose mon stylet sur le support. On va brancher notre pédale au dos de la ponceuse. En fait, vous avez l'emplacement correspondant ici. Donc, je branche ma pédale. Je branche sur secteur. Et ma ponceuse est prête à fonctionner. Donc, nous avons le bouton marche-arrêt qui se situe ici. On-off. Vous avez votre sens de rotation droite-gauche. Donc, si vous êtes droitier, il faudra enfoncer le bouton vers le haut. Si vous êtes gaucher, il faudra enfoncer vers le bas. Vous avez ici le bouton de sélection de vitesse de rotation, donc qui va de 0 à 30 000 tours, sachant qu'un travail normal d'utilisation se situe à peu près vers ici, pour un usage entre 20 et 25 000 tours. Donc, vous programmez votre vitesse de rotation et vous actionnez en fait le bouton on de votre ponceuse. On voit et on entend que notre pièce à main en fait est en mode de fonctionnement. Dès que vous avez terminé votre travail, vous mettez sur off et votre rotation s'arrête. Si vous voulez utiliser plutôt la pédale pour le côté pratique, puisqu'en fait quand vous allez actionner votre pédale, votre rotation va se mettre en marche. Dès que vous lâcherez le pied de la pédale, tout s'arrêtera. Donc il suffit uniquement de remettre votre position sur 0, choisir votre sens de rotation droite ou gauche, on va mettre sur la gauche, et d'enclencher votre ponceuse. Vous saisissez votre pièce à main. Lorsque vous appuierez avec votre pied sur la pédale, en fait, c'est vous qui allez donner l'intensité de la force de la vitesse de rotation, en fait. Donc, si j'ai des tout petits appuis, je vais avoir une vitesse comme ça. Si j'ai le pied à fond, en fait, j'aurai une vitesse de rotation maximale. Donc après, c'est à vous à doser effectivement l'appui sur votre pédale pour déterminer la puissance de votre rotation. Une fois que vous avez terminé votre travail, vous remettez votre position sur off. Vous n'oubliez pas surtout de souffler après chaque cliente au niveau des ergots qui se situent sur votre stylet, parce que lorsque l'on dépolie du gel ou de l'acrylique, la poussière est très très volatile et ça s'accumule en fait dans les petits ergots.
Si l'air ne passe plus au niveau du stylet, on a un risque de surchauffe de votre stylet. Donc pensez régulièrement à bien souffler en fait à ce niveau-là. Et vous débranchez votre matériel donc en retirant la fiche de la pièce à main et la fiche de votre pédale. Voilà pour l'utilisation de la ponceuse JSDA 3500.